Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de Rodrigue et de David, Salut à tous, bonjour à tous. de l'équipe. Les ailes de l'étrange. C'était pas prévu du tout, hein. À la base, on devait faire une enquête qui n'a pas pu se faire. Et ça, c'était juste à côté. Donc, on va faire peut-être un urbex, mais qui va se transformer en une enquête. C'est une ancienne industrie du poisson, une grosse usine, je pense, hein. Il y a un peu de surface quand même. On va essayer de découvrir ça avec vous. Allez, let's go. On s'était mis un peu à l'abri du vent pour pouvoir au moins faire une présentation. Vous voyez, là, on est vraiment au tout début de l'exploration. Bonsoir à tous, je me nomme David. S'il y a une quelconque entité ici, vous pouvez me parler. Il n'y a aucun souci. Voilà, il y a David, Rodrigue, et moi c'est Arnaud. Donc vous pouvez m'appeler Arnaud, Nonos. Vous pouvez taper autour de nous. Vous pouvez nous suivre évidemment pendant tout le temps de notre présence ici. On espère qu'on ne vous dérange pas, mais plutôt qu'on va pouvoir avoir des interactions avec vous. Ça a l'air assez grand. Il y a encore un tout petit peu de matériel. De l'autre côté, on est dans une usine de fabrique de poissons. Vous pouvez voir la queue et la selle. Moi je suis d'avis, je vais continuer par là. Je ne sais pas si Rodrigue va pouvoir passer. Si ? Je sais pas. Un petit peu de place. Désolé pour le bruit. Est-ce qu'il y a des présences avec nous ici, s'il vous plaît ? On a l'impression que je vais faire quelques recherches, mais ça ne fait pas non plus des années et des années que c'est abandonné, hein. Ouais, je pense pas que c'est. D'ailleurs, on voit très bien grâce au plafond. Le plafond est encore assez blanc. Je vais jeter un coup d'œil là-bas, je ne sais pas où ça va. Ah, d'accord, c'est encore une porte. Ouais, c'est juste une salle des machines. Ah, c'est juste une salle des machines en fait. Je sais pas trop ce que c'est, mais s'il y en a qui, parmi vous, qui connaissent ce genre de matériel, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.
Bon, il y a la route qui est pas loin, c'est pas le top, mais je sais pas du tout. Est-ce que c'est peut-être simplement une chaufferie? Je sais pas. Je vois une évacuation par là. Ah, ça c'est quoi ça? Un tableau de commande. C'est un tout début, il y a encore du matériel vieux, ça c'est sûr. Après l'utilisation, je sais pas. Je compte comme d'habitude sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a... Là, faites attention, il y a quand même des trous. Ouais. Voilà. Et puis il y a des trucs qui ressortent. Ça, c'est un monte-charge. Ça, c'est un monte-charge, c'est clair et net. Donc, c'est un petit quai pour monter à ce niveau-là du matériel un peu lourd. Ah, ça continue là-bas. C'est assez vaste, hein. Franchement, de l'extérieur, on voit déjà que c'est assez grand, mais de l'intérieur, je sais pas si tu pourras y aller là. Il y a du bout de verre partout. Voilà, clairement, c'est des bureaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? N'hésitez pas à répondre, hein. Ouais, c'est Arnaud, il y a David et Rodrigue. On est là pour communiquer avec vous, hein. On reste pas longtemps, on s'en ira après, bien sûr. Et on est là pour communiquer. On dégrade rien. Voilà, ça retourne dehors. Par contre, je crois que j'ai repéré une petite cave et vous savez comme j'affectionne ce genre de lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne suis pas là pour vous embêter, hein. Ouais, c'est pas très grand, c'est juste un petit local technique, je suppose. Et s'il y a quelqu'un ici, n'hésitez pas à parler, même si je ne vous entends pas forcément à l'oreille, j'entendrai dans mon micro. Il y a David qui arrive. Ça va, David? Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est juste un petit local technique, je suppose. Pardon? Je pense que c'est un petit local technique. Est-ce qu'un esprit pourrait nous dire à quoi servent tous ces objets? À quoi servent tous ces moteurs? Et sinon, moi, mon impression, pour moi, il y a un esprit dans ce lieu. Ouais, moi aussi, quand j'étais dans le bureau là-bas. Donc surtout, n'hésitez pas à parler. On est vraiment là, dans la communication, dans l'échange, pour apprendre et rien d'autre. Je pense que vous le ressentez à travers nous, mais je le précise quand même.
fermé. Il y a une autre cave là-bas. Il y a une autre cave. On ne peut pas accéder. Il y a eu des réponses ou pas? Donc je suis en compagnie de Arnaud et de David. S'il y aurait quelqu'un avec nous pour essayer de communiquer par le lien du micro ou par le lien du K2, s'il vous plaît, le petit appareil noir que j'ai posé sur la poubelle. N'hésitez pas. Ça va juste fluctuer au niveau des lumières, il n'y a rien d'autre. C'est juste pour nous signaler votre présence ici. Et en aucun cas, on est là pour vous embêter, pour vous faire du mal. On veut juste essayer de rentrer en communication avec vous. Merci si vous avez essayé. Ou merci si vous essayez. Oui. Là, je ressens une présence derrière cette porte. Est-ce que vous seriez capable d'agir sur la porte, s'il vous plaît? Soit de la pousser Regarde, ou de la tirer. t'as vu? Elle vacille. Elle vacillait pas il y a 2 secondes. Ouais, elle bouge. Alors, je vais aller là-bas pour voir s'il n'y a pas de mouvement. Mais sans déconner, regarde, elle vacille plus. Ah si, là, ça y est. Peut-être un courant d'air après, mais elle bougeait pas il y a 2 secondes, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est sûr, mais regarde, on voit aussi la plaquette en plastique là qui bouge aussi pas mal. Mais là-bas, il est peut-être un peu plus grand. Là. Au niveau du plafond. Après, oui, ça peut être aussi paranormal. Après, oui, ça peut être aussi paranormal. Après, oui, ça peut être aussi paranormal. Il y a un courant d'air là quand même, mais je le sens par la fenêtre ici, je le sens bien. Ouais, il y a un bon courant d'air. Ouais, la languette là-bas, elle bouge. Je ne sais pas si vous voyez au fond. Elle bouge pas mal. Ouais, c'est un courant d'air. Au pire, si je la mets comme ça, elle ne peut pas aller plus loin. Et là, elle a de la difficulté à fermer. Je vais la remettre comme elle était. Bon. Mais c'est bizarre, j'avais pas l'impression qu'il y avait un mouvement avant que je demande, quoi. Bon. Bon. En même temps, la coïncidence avec le courant d'air. Comme ça. Voilà. Est-ce que ça serait possible pour vous de faire tomber ce plastique, ce tube de plastique, mais de notre côté? Ah bon, c'est bon. Est-ce que ça serait possible pour vous de faire ça? De le faire tomber de notre côté, ce tube, justement pour montrer votre présence? Moi, j'ai l'impression, je vais te dire ce que je pense, hein, que c'est là, mais que c'est très discret, quoi. En tant qu'observateur, et c'est tout. Donc peut-être qu'il n'y aura même jamais aucun PVE, mais c'est là. Est-ce que c'est, je sais pas, c'est trop discret ou c'est ancré dans les murs, je sais pas.
Je ne sais pas du tout, mais moi j'ai vraiment vu une présence. Et là, j'en vois une autre là-bas. Tu voudrais faire un petit rappel, David, un petit peu des quelques capacités qui peuvent te servir en enquête, si ça ne te dérange pas? Non, non. Donc, j'ai la capacité de l'empathie, c'est-à-dire de pouvoir ressentir les émotions des autres, donc y compris aussi les esprits. J'ai aussi une capacité de clairvoyance qui me permet de voir les énergies. J'ai aussi une capacité de télépathie qui me permet d'entendre certaines choses au point de vue des esprits. Et aussi de magnétisme qui va me permettre aussi de ressentir sur mon corps si on me touche, etc. Ok, je te remercie. C'est la deuxième fois qu'on fait une enquête ensemble, du moins une enquête qui va sortir. Il y en a une autre qui n'est jamais sortie, il y avait trop de vent. Je vous mets en fiche en haut à droite la première enquête, c'était dans la maison du docteur. Ouais, je vais aller continuer par là-bas, je pense. J'ai envie d'aller voir. Ouais, je vais aller continuer par là-bas, je pense. J'ai envie d'aller voir. Ouais, je vais aller continuer par là-bas, je pense. J'ai envie d'aller voir. Vous restez ici, vous, à continuer à solliciter? Manu, on va rester un petit peu ici. Ouais. Puis, si tu veux, tout à l'heure, on se rejoindra. Ouais. On fait des petites expériences? Ok, ça marche. Là, moi, je vous voyez, ces petites bâches dans le fond, là, ça m'attire bien. Alors là, c'est carrément un lieu de stockage réfrigéré. Je pense que c'est réfrigéré parce que je me suis enfoncé un bout d'air dans le pied. C'est bon, ça n'a pas traversé la semelle. Voilà, je suis de l'autre côté des rubans en plastique. Ah, c'est assez vaste quand même. Éteindre la lampe. S'il y a quelqu'un ici, n'hésitez pas à me parler. Vous pouvez prononcer des mots. Parfois, j'arrive à entendre sur place. Souvent, je vous entends, mais bien après, à l'analyse, donc c'est pas un souci. Vous pouvez me parler. Oh, mais c'est immense. C'est immense. Un petit frigo. Ah non, en fait, je peux rentrer. S'il y a quelqu'un, suivez-moi. Suivez-moi et parlez-moi quand vous le souhaitez. C'est grand. Je m'attendais pas à ça, franchement. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça.
D'extérieur, c'est... On voit que c'est déjà grand, mais là quand même... Ah, peut-être que dites-vous que si vous mangez des surimi aussi, à un moment ça a été fabriqué dans une usine comme celle-ci. J'ai entendu quelque chose. Il y a quelqu'un ici ? Si vous êtes moins impressionné parce que je suis tout seul, n'hésitez pas à me parler. Fermez la porte. Parce que je suis tout seul, n'hésitez pas à me parler. Parce que je suis tout seul, n'hésitez pas à me parler. Fermez la porte. Je suis tout seul. Alors là, ok, on rejoint ici, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? On est complètement coupé de l'extérieur, j'entends pas de bruit. Et on est en pleine journée, il n'y a aucune lumière. Alors n'hésitez pas à vous montrer, si vous pouvez. N'hésitez pas à me parler. Est-ce que je suis tout seul, ici? Je vais continuer. Suivez-moi s'il y a quelqu'un. Et n'hésitez pas à me parler surtout. Je suis là pour vous rencontrer s'il y a des présences. Par exemple, est-ce que vous pourriez bouger une de ces lames en plastique ? Je vais de découverte en découverte. Alors n'essayez pas de fermer une porte derrière moi, Ça, ce serait vraiment pas cool. Essayez plutôt de communiquer avec moi. Ouais, je suis dans un cul-de-sac. Je suis dans un cul-de-sac là, ok. Je sais pas si je vais tomber sur une sortie. Ah yes. Ah super. Pardon. Allez, on continue. Le délire. J'adore. C'est très grand. Regardez. Il y a encore de l'autre côté. Là, on est juste au-dessus de la première partie. Ça continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ?
Il y a quelqu'un ici? Ne vous inquiétez pas. Je suis pas là pour vous chasser, vous faire du mal. On est carrément, je pense, dans les vestiaires. Voilà, d'accord. Attends, parce que... Attention où je fous les pieds. Qu'on ne nous fasse pas des petits pièges sympathiques. Oh! Shit, look at that fucking thing. What's this house? This house ain't fucking up. Look at that. That is insane. Yo, coming right to your that head. thing's got bodies. Look at this, look at this. Yo, that's right in your fucking No, face, no, bro. no, hold on, you need to stop more. Ah, le réfectoire et tout. La salle de pause déjeuner. D'accord. S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas. Observez la scène qui suit. Je vais m'avancer progressivement face au couloir. Mon ombre va se déplacer en bas à gauche du début du couloir. Une autre ombre également bouge derrière la cloison. Je ne pense pas que ce soit mon ombre puisque la cloison que je viens de franchir me coupe de la lumière du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Malheureusement, quand je suis venu sans caméra, il était accessible. Une semaine après, malheureusement, quand je suis venu sans caméra, il était accessible. Une semaine après, je suppose que c'est la mairie qui avait mis des barrières. Bon, là-bas, il y a des habitations, on ne va pas abuser. Donc, je ne pouvais plus venir. Et là, on arrive, il n'y avait plus de barrière. Et le portail était ouvert. Gros coup de chance. Alors là-bas, il y a un escalier. Moi, je suis arrivé par là. Et l'escalier là, je ne sais pas où il va. Il va dehors. Il va dehors. Ok. Non, ça continue pas. Je vais aller là-bas. Ah bah. Tiens. On va continuer par là. Donc moi je suis pas spécialiste dans le matériel industriel. Donc s'il y en a parmi vous qui a... Ça à mon avis c'est des extracteurs. Ouais, je connais pas plus que ça. C'est quand même du matériel assez imposant. Je suis sûr que parmi vous, voilà, il y en a qui savent ce que c'est. Ouais, c'est pas pareil ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Des jeunes J'aime pas trop les escaliers en bois comme ça. Voilà, je sais pas où je vais là. Mais ici je me sens pas super bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là? Ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour faire du mal. Ou quoi que ce soit de négatif. Il y a quelqu'un ici? N'hésitez pas à me parler hein, s'il y a quelqu'un. Une présence.
Est-ce qu'on est dans des logements ici? C'est un exemple de choses que vous pouvez m'apprendre sur ce site. Dites-le moi, hein, si je me trompe ou pas. Ouais, la vache, donc ça veut dire qu'il y a encore des locaux en dessous. Bon, là-bas, je pense qu'on est beaucoup plus sur des entrepôts. Mais je vois un super bâtiment sur la droite. Je ne sais pas si vous voyez avec la brique dans le fond, là. Et il y a un moulin là-bas que je ne savais pas. Bon, je vais pas trop rester à la vue de tout le monde. N'hésitez pas à me parler. Hein. Des bureaux, peut-être. Ouais, c'est peut-être des bureaux tout simplement, quoi. Je vois un tas de documents. Est-ce que je me trompe? Pour moi, c'est des bureaux ici, alors n'hésitez pas à confirmer ce que je dis, s'il vous plaît. Je vais sortir des bureaux. Je vais rejoindre David et Rodrigue. Et je pense qu'on va tenter quelques expériences. Donc je viens juste de rejoindre David et Rodrigue. David a vu une entité qui est venue au milieu de la pièce, du moins fuir un petit peu plus loin. Et la porte, elle vient de bouger avec le bâton, quoi, qu'il a mis en place tout à l'heure. Essayez de faire fluctuer le boîtier noir qui est au pied de la porte, s'il vous plaît. Il y aura plusieurs couleurs. Là, il s'agit juste de se rapprocher de ce boîtier pour le faire fluctuer. C'est vraiment très simple. Si vous avez assez d'énergie, n'hésitez pas. On va attendre quelques instants. Il y a d'autres couleurs. Ou alors, si vous ne désirez pas communiquer avec cet appareil, faites-le tomber. Là, la porte bouge. À mon avis, oui, je pense qu'il y a un moment, ça tombera. Et j'ai l'impression que le vent s'est levé à l'extérieur aussi. Et j'ai l'impression que le vent s'est levé à l'extérieur aussi. Et j'ai l'impression que le vent s'est levé à l'extérieur aussi. Je pense aussi. J'arrive d'entre deux bâtiments, j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus de vent. Moi, je m'en rends compte au point de vue du volume de mon micro. Ah oui. Allez-y, il y a d'autres lumières. Je vais changer de place, je vais peut-être le mettre en hauteur, si c'est plus facile pour vous. Si je le mets ici, ce sera peut-être mieux pour vous. Faites-le allumer, s'il vous plaît, de plusieurs couleurs. Faites-le allumer, s'il vous plaît, de plusieurs couleurs. Faites-le allumer, s'il vous plaît, de plusieurs couleurs. La dernière couleur, c'est rouge. Alors n'hésitez pas.
Sur cet appareil, y a-t-il une couleur que vous préférez? Si oui, vous pouvez justement allumer votre couleur préférée. Il n'y a pas une voix aiguë par là, à un moment? Il m'a semblé entendre par là une petite voix aiguë, en réponse à ce que tu as dit. Je sais pas, je pense que ta clairaudience est beaucoup meilleure que la mienne, donc je te fais tout à fait confiance. Et c'est aussitôt, hein, après que ce sera analysé à ce moment-là. Sur cet appareil, y a-t-il une couleur que vous préférez? Si oui, vous pouvez justement allumer votre couleur préférée. Personne? Non, ça me permet. Vas-y. Est-ce qu'un de nous vous dérange, par exemple? Je vais mettre là. Alors, là, je vais vous expliquer le principe. Le K2 de gauche veut dire oui, le K2 de droite veut dire non. Là, vous pouvez répondre à nos questions justement par rapport soit le oui, soit le non. Je me suis écarté justement des K2, j'ai juste posé la caméra pour pas influencer, pas gêner. Avez-vous travaillé dans ce lieu? Vous ne risquez rien. Vous pouvez les toucher, il y aura juste un signal lumineux en plus. Il y aura plusieurs couleurs différentes. C'est tout ce que ça fera. Vous ne risquez absolument rien à venir à proximité de ces deux boîtiers. Et comme l'a dit David, il y aura une réponse négative sur un des deux boîtiers et l'autre boîtier positive pour nous, qu'on sache votre passé ici. Allez-y, s'il vous plaît. Ayez confiance. On va laisser encore quelques instants. En tout cas, si vous avez essayé, on vous remercie. Et on vous laisse prendre confiance à ces appareils. Je suppose que pour vous, c'est nouveau peut-être. Et donc, comme David le disait, hein, si vous voulez dire oui, c'est à droite. Non, c'est pas ça. Pardon, à gauche. Et si vous voulez dire non, c'est à droite. Donc, est-ce qu'on vous dérange dans votre lieu de travail, si ça a été le cas? On va les enlever, hein. Vous aurez plus la possibilité de nous répondre par ce biais-là. Est-ce que vous avez eu un accident? Un accident qui aurait été mortel?
je crois que... Pourquoi je dis ça? C'est parce que hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai vu plein d'accidents. D'accord. Donc, En pensée? Pardon? En télépathie, en pensée? C'était des flashs. Ah ouais? Bah, là, on voit bien que c'est calme, calme. Hein. Pourtant, je sais qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure. Hein. Ça, c'est... Il y a peut-être plein de réponses sur les micros. On est dans le bureau avec Rodrigue et David. Là où David a eu un gros ressenti tout à l'heure. Tu avais l'impression vraiment qu'il y avait quelqu'un ici, c'est ça? Oui, et qui est parti de cette pièce lorsqu'on est arrivé. Voilà. Donc j'ai posé un pod sur le bureau et il va allumer sa Spirit Box pour entamer une séance, on va espérer, de PVE. Est-ce qu'il y avait bien quelqu'un avec nous ici tout à l'heure? Vous pouvez parler sur le bruit blanc. Dites-nous s'il y avait quelqu'un dans ce bureau tout à l'heure, quand David a pu observer une présence. Dans ce bureau tout à l'heure, quand David a pu observer une présence. Dans ce bureau tout à l'heure, quand David a pu observer une présence. Sur le code, dites présent, s'il vous plaît. Vous pouvez vous approcher du pod aussi derrière de l'antenne. Est-ce que vous avez eu un accident? T'as entendu quelque chose? On va vous montrer à l'éditeur de l'étape, mais Ah ouais. il y a un truc très important. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Un prénom, s'il vous plaît? Alors, je me représente, je me nomme David. Je suis au cardio. Et vous appelez comment, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non il y a d'autres personnes que nous trois ici, s'il vous plaît? Donc, comme vous pouvez le comprendre, on va terminer cette enquête sur cette séance de Spirit Box où pour moi, à ce stade-là, je n'ai pas l'impression qu'on ait capté des PVE. À l'analyse, j'en saurai un petit peu plus au calme avec le casque sur les oreilles. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire cette enquête avec l'équipe des Ailes de l'étrange, donc Rodrigue et David. Et puis,
je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.